Nous devons comprendre à quel point, quand on a moins de 30 ans, on ne comprend absolument pas le monde des autres, le monde d'après, ou le monde d'avant, plus exactement. On doit comprendre à quel point ces jeunes générations sont en train de muter littéralement. Pour un livre précédent que j'ai sorti l'année dernière, j'avais rencontré beaucoup d'équipes scientifiques sur les révolutions justement en cours, et en particulier des équipes de biologistes. Ils nous disaient, vous savez, c'est extraordinaire, alors ça les faisait rigoler, nous, ça nous avait un peu fait peur, en disant, regardez, voyez, on va vous montrer une série de radios de cerveaux de jeunes de 10 ans, une longue série temporelle de radios. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des cerveaux, on dit, oh, c'est pas très beau. Ils disent, regardez bien, nous voyons immédiatement, nous, le gamin de 10 ans 2015. Pourquoi? Parce que ce gamin de 10 ans 2015, depuis qu'il est né, vous voyez, il a 6 mois, il commence à pleurer, sa mère lui donne un iPad. Et à 7-8 mois, il sait parfaitement comment allumer l'iPad, comment le faire tourner, etc. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que son cerveau se développe différemment. Aujourd'hui, les lobes du cerveau de gamins qui sont dans le numérique depuis qu'ils sont nés ne se développent pas comme les lobes du cerveau des générations d'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espèce humaine est en train de muter. Elle est en train de muter littéralement, que lorsque nous évoquions tout à l'heure la robotisation, les changements qui sont en train de se produire, ce sont des changements encore plus incroyables que ceux auxquels nous pensions jusqu'à maintenant. C'est pour ça que d'ailleurs, n'essayez même pas de rattraper les jeunes générations sur le numérique. Vous n'y arriverez pas, vos cerveaux ne sont pas configurés pour ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vos gamins qui sont nés avec du numérique dans les doigts, eh bien, évidemment, ils ont un rapport, une approche par rapport à tout cela qui n'a rien à voir avec ce que nous pouvons connaître. La seule chose, évidemment, c'est essayer de les intégrer au mieux possible et se dire, ces gamins-là, ils vont nous aider encore mieux à accélérer le phénomène, à nous projeter de plus en plus dans le nouveau monde. Vous voyez, peut-être juste pour illustrer ce problème entre... Et j'arrête là, puisque ça va faire... je peux continuer encore, mais enfin bon. Mais juste pour illustrer le propos, les vieux qui se rendent compte qu'il y a un vrai problème. Fin de l'année 2014, un des plus grands groupes du monde, un ultra grand groupe chinois basé à Hong Kong, a 4 fauteuils d'administrateurs à renouveler. 3 fauteuils sont renouvelés classiquement, on va dire, avec les bons candidats. Vous voyez, en termes d'administrateur, c'est quoi le profil d'un bon candidat, hein, donc, ouais, voilà, hein, donc quelqu'un quand même qui aime bien les gueuletons. Et, donc, voilà. Bon, bref, mais qui a quand même un vrai apport. Oui, je sens qu'il y a pas mal d'administrateurs dans la salle. Donc, nous avons là, effectivement, je dirais, le renouvellement classique. Et puis, reste un siège vacant. Et ce siège vacant va être attribué à l'unanimité pour la première fois, et donc ça nous pose à nous un certain nombre de problèmes en matière juridique, etc., à un algorithme, à un robot. C'est la première fois qu'un board d'un très très gros groupe a dit, honnêtement, pour prendre les décisions, mes administrateurs, c'est sympa, ils font corps. Ils font corps, d'ailleurs, ils font tellement corps que parfois on les entend ronfler. Hein. Mais au moment où je vais devoir prendre une décision, peut-être que l'intelligence artificielle, ça va m'aider davantage. C'est la première fois que l'on voit apparaître à la tête d'une entreprise un algorithme. Et là, je crois que, vous voyez, nous sommes vraiment dans ce qui correspond le plus au changement que nous étions en train d'évoquer. C'est-à-dire que le changement extrêmement profond qui est en train de se produire, on va dire, vous voyez, à la tête des entreprises, il va se manifester, ou il se manifeste d'ores et déjà. On peut dire que la révolution industrielle 19e, 20e siècle, c'était les ingénieurs à la tête des boîtes, parce que c'était les ingénieurs qui tenaient la création de richesses. Après la guerre, on a eu les commerciaux. Les commerciaux ont commencé à prendre de plus en plus, alors même on a parlé d'ingénieurs commerciaux, vous voyez, pour essayer justement de dire, bon, ben, en fait, la vente devient presque plus importante que la production. Dans les années 80, 90, 2000, ce sont les financiers qui sont devenus les maîtres des grands groupes, des ingénieurs retrouvant parfois par ce biais-là une possibilité de reprendre un peu de leur lustre d'antan. Eh bien, ce que nous pouvons d'ores et déjà annoncer, c'est que la génération qui vient, ce seront les mathématiciens qui vont dominer. Ce sont les mathématiciens parce que tout ce que nous évoquons dans le domaine du numérique, tout ce que nous évoquons dans le domaine des applications, ce n'est que de la mathématique. Que de la mathématique. Et donc, d'ores et déjà, on peut dire que probablement, là, demain, ce sont les mathématiciens qui prendront la tête des groupes et ce sont ces mathématiciens qui deviendront, on va dire, la tête de pont de la société nouvelle. Alors, vraiment, là, pour conclure, on va dire, bon, quand on dit tout ça, qu'est-ce qu'on doit dire, nous, Européens, nous, Français? On doit dire, c'est formidable.
C'est formidable. Nous sommes avec la possibilité d'être dans des trains qui vont être absolument extraordinaires, dans lesquels, là, pour le coup, nous pouvons être premiers, parce que peu nombreux sont ceux qui sont déjà montés. Des trains dans lesquels nous avons tous les avantages possibles. Je dois vous rappeler que parmi les 3 plus grandes écoles mathématiques du monde, nous avons l'école française, école russe, école française, école américaine. Ce sont les 3 grandes écoles mathématiques du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons potentiellement, on va dire, la meilleure possibilité de gisement d'énergie que nous puissions envisager par rapport à ce nouveau monde. Nous avons la possibilité de saisir cette chance, nous avons la possibilité d'investir, pourvu que, comme le disait le John Zuckerberg, nous y croyons réellement, nous ayons confiance. Parce que là, peut-être, je dois vous rappeler aussi quand même qu'avec cette espèce de, on va dire, de tentation pratiquement systématique à rater les trains qui nous semblent offerts, nous sommes en train, par exemple, de détruire notre école mathématique. C'est quand même extraordinaire. C'est au moment où ça va être l'élément central pour le monde que nous sommes en train de la détruire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus de profs de maths. Ça veut dire que les jeunes qui sont les meilleurs dans les maths pour une génération, eh bien, aujourd'hui, une énorme proportion va préparer des écoles de commerce. Ouais, va préparer des écoles de commerce. Je le sais, je les retrouve en face de moi. Alors vous allez dire, oui, mais c'est bien, ils sont intelligents. Oui, non, mais c'est d'accord, mais sauf qu'on a juste perdu de la capacité mathématique. Comment se fait-il qu'un gamin qui sort d'HEC et qui a un problème mathématique, il doit faire appel à un X, parce que lui, il ne sait pas faire. Il a arrêté les maths à partir du moment où il a fini sa prépa. Comment se fait-il que nous ayons vis-à-vis aujourd'hui de ces défis de demain exactement la vision passéiste qui est l'inverse de ce que nous devrions avoir? Nous sommes en train de privilégier de l'investissement dans le modèle ancien. Je suis, comme vous, évidemment, extrêmement sensible à Florange. Mais Florange, c'est une autre guerre. C'est une autre guerre. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire vraiment quelque chose dans lequel nous nous trompons complètement d'époque. Et donc la vraie grande question qui se pose lorsque Evelyne Delia va finir son bulletin météo, la vraie grande question, c'est de dire nous avons toutes les capacités pour ça. Mais comment la France, comment l'Europe, mais comment la France va pouvoir réellement, durablement, au-delà de tous ces phénomènes conjoncturels que nous pouvons connaître, comment la France va vraiment pouvoir avoir une place au soleil? Je vous remercie de votre attention.